Si vous êtes fan de Sonic comme nous, vous vous êtes peut-être déjà posé la question. Mais au fond, est-ce que les hérissons sont vraiment aussi rapides que ça? Alors, on a demandé à Google et on a découvert que les hérissons, qui sont beaucoup plus petits et ont moins de piquants que les porcs épics, ne peuvent courir qu'à une vitesse maximale de moins de 10 km par heure. C'est encore moins rapide que mon grand-père de 90 ans avec sa canne. Et en apprenant ça, une autre question s'est imposée à nous. Comment est née l'histoire du hérisson bleu, le plus rapide du monde des jeux vidéo? D'après Naoto Oshima, le créateur du tout premier design de Sonic, l'histoire de son héros serait inspirée d'un fait réel lié à la Seconde Guerre mondiale. Un pilote des forces alliées aimait voler à très grande vitesse et sans casque, ce qui faisait hérisser ses cheveux, lui donnant l'apparence d'un hérisson. Ses camarades auraient alors commencé à l'appeler Hérisson à cause de ça. Il aurait tellement aimé ce surnom qu'il aurait dessiné un museau de hérisson sur le nez de son avion. Quelques années plus tard, il se serait marié avec une écrivaine qui aurait eu l'idée d'inventer une histoire sur un hérisson qui adorait la vitesse et avait des piquants dressés. Mais vous savez quoi? Cette histoire est complètement fausse. Ce pilote n'a jamais existé. Naoto Oshima a tout inventé pour convaincre les dirigeants de Sega, l'entreprise où il travaillait, d'investir dans son personnage. Et le pire, c'est que ça a marché. Bien sûr, plus tard, il a fini par avouer que tout ça n'était qu'un mensonge. Mais Sega avait déjà gagné tellement d'argent avec le jeu qu'il s'en fichait complètement. Et c'est là qu'entre en scène la véritable histoire derrière la création de Sonic. Pourquoi la société de jeux vidéo voulait-elle tant créer un personnage qui deviendrait le visage de la marque dans le monde entier? Des dizaines de jeux plus tard, plusieurs dessins animés, des séries en bande dessinée et 3 films live-action. On peut dire que ce mensonge a permis de donner naissance à l'un des plus grands personnages de la culture pop de tous les temps. Mais il existe encore d'autres origines de Sonic que même la majorité des fans du hérisson bleu ne connaissent pas. Certaines viennent de dimensions parallèles, d'autres de mondes extraterrestres. Et il y en a même une qui parle d'une rivalité éternelle avec un autre personnage, qui serait en fait la vraie raison de l'existence de Sonic. Préparez-vous à avoir l'esprit retourné, on va plonger là-dedans ensemble. En réalité, il existe plusieurs origines de Sonic dans l'univers du hérisson bleu. En 2022, Sega a sorti la compilation Sonic Origins, qui regroupe les 4 premiers jeux de la saga. C'est dans cette compilation qu'est racontée l'origine principale de la franchise. Sonic, un jeune hérisson bleu doté d'une vitesse supersonique, vivait paisiblement sur la mystérieuse île du Sud, un lieu rempli de forêts, de montagnes, de cascades et de ruines anciennes. Cette île est spéciale car elle flotte périodiquement au-dessus de l'océan, grâce à l'énergie des émeraudes du chaos, des artefacts anciens aux pouvoirs colossaux. Mais ce calme est perturbé par l'arrivée du maléfique scientifique Dr. Robotnik, alias Eggman, qui envahit l'île. Son objectif? Retrouver les émeraudes du chaos et s'en servir pour alimenter ses créations robotiques et conquérir le monde. Pour cela, il capture les animaux de l'île et les transforme en robots esclaves, les Badniks. Sonic décide de l'arrêter tout seul. Poussé par son amour de la liberté et son sens de la justice, il entame alors sa toute première aventure, libérant les animaux, déjouant les plans de Robotnik et récupérant les émeraudes du chaos dissimulées sur l'île. Après les événements sur l'île du Sud, Sonic se rend sur la mystérieuse Little Planet, une petite planète qui n'apparaît qu'un seul mois par an au-dessus du lac Never Lake, là où vivait Amy Rose, la hérissonne rose. Cette planète détient le secret du temps grâce aux pierres du temps, Time Stones, semblables aux émeraudes du chaos, mais capables de modifier le passé, le présent et le futur. Une fois de plus, Robotnik arrive avant tout le monde et enchaîne la planète à la surface en utilisant une structure métallique, lançant ainsi un plan pour contrôler le temps. C'est à ce moment-là que Sonic fait la connaissance d'Amy Rose, une hérissonne qui tombe immédiatement amoureuse de lui. Mais elle est rapidement enlevée par un nouveau méchant, Metal Sonic, une version robotique de Sonic créée par Robotnik. Sonic doit alors sauver Amy, vaincre Metal Sonic et restaurer la ligne temporelle en voyageant entre passé, présent et futur à travers chaque niveau. Il collecte également les Time Stones pour empêcher que le futur de la planète ne tombe entre de mauvaises mains. Après avoir sauvé Little Planet, Sonic reprend sa route. Sur une nouvelle île, il fait la rencontre d'un jeune renard à 2 queues très doué, Miles Tails Prower, qui deviendra son fidèle compagnon. Tails admire Sonic profondément et décide de le suivre dans ses aventures. Pendant ce temps, Robotnik découvre l'existence d'une arme de destruction massive, la Death Egg, son propre équivalent de l'étoile de la mort. Pour la construire, il commence à extraire l'énergie des émeraudes du chaos et à capturer de nouveau les animaux. Sonic et Tails unissent leurs forces pour l'arrêter, parcourant diverses régions de l'île, affrontant de nouveaux Badniks et sabotant la construction du vaisseau. Sonic affronte Robotnik à bord de la Death Egg et parvient à s'en échapper de justesse.
Si le joueur réussit à collecter toutes les émeraudes, Sonic peut prendre sa forme supersonique, utilisant le pouvoir des pierres pour devenir invincible. Après la bataille dans la Death Egg, le vaisseau endommagé s'écrase sur l'île flottante, aussi connue sous le nom d'Angel Island, une île céleste suspendue dans les airs grâce au pouvoir de l'émeraude maîtresse. C'est là que vit Knuckles, l'échidné, dernier représentant de son clan qui protège l'émeraude maîtresse. Manipulé par Robotnik, il croit à tort que Sonic et Tails sont des voleurs. Il commence donc à saboter leur progression. Alors que Sonic et Tails affrontent Robotnik, la Death Egg est reconstruite et menace à nouveau le monde. En découvrant la vérité, Knuckles rejoint les deux héros, et ensemble, ils livrent une bataille finale épique contre Robotnik. Sonic se transforme à nouveau en Super Sonic, et même en Sonic grâce au Super Émeraude, vainc Robotnik et sauve l'émeraude maîtresse, restaurant ainsi l'équilibre de l'île. C'est ainsi que se termine l'histoire complète des origines de Sonic, basée sur les 4 premiers jeux sortis par Sega entre 1981 et 1994. Avant qu'on continue à te raconter les nombreuses versions existantes de l'origine de Sonic, clique tout de suite sur le bouton pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Mais attention, il existe une autre version très différente des origines de Sonic, racontée cette fois dans sa bande dessinée. Cette BD a été publiée exclusivement au Royaume-Uni entre 1993 et 2002. Dans cette version, Sonic ne s'appelait pas Sonic à l'origine, et il n'était même pas bleu. Il était en réalité un jeune hérisson brun appelé Sonny, qui vivait à Mobius, dans un petit village nommé Never Lake, portant le même nom que le lac de Sonic CD, même si ce n'est pas le même endroit. Il était ami avec un scientifique du nom de Dr. Kintobor, un homme bienveillant qui étudiait les émeraudes du chaos dans l'objectif d'éliminer le mal de la planète. Kintobor et Sonny étaient très proches. Mais un jour, un accident survient pendant une expérience pour canaliser l'énergie des émeraudes, pendant que Sonny court sur un tapis roulant pour générer de l'énergie. Un œuf dur tombe par accident dans une machine contenant les émeraudes. À cause de l'impact de l'énergie et de sa vitesse supersonique, Sonny devient tout bleu et se transforme en celui qu'on connaît aujourd'hui, Sonic. Il change même de nom. Quant à Kintobor, il est lui aussi touché par l'explosion, mais d'une manière différente. Il est corrompu et devient le terrible Dr. Ivo Robotnik, dont le nom est justement l'anagramme parfaite de Ovi Kintobor. Après être devenu Robotnik, le scientifique Kintobor conquiert la planète Mobius, transformant les villes en forteresses technologiques et emprisonnant les habitants dans des machines. Sonic forme alors un groupe de résistance appelé les Freedom Fighters et se bat pour libérer Mobius de l'emprise de Robotnik. Tout au long de la série, Sonic et ses alliés affrontent des invasions, des manipulations temporelles, des clones maléfiques, des civilisations anciennes et des mutations causées par les émeraudes du chaos. Cette origine est totalement différente de celle qu'on connaît dans les jeux vidéo et n'est pas considérée comme canonique, mais elle a été extrêmement populaire au Royaume-Uni. L'univers de Sonic est si vaste que, au-delà des origines créées dans les jeux et les bandes dessinées, chaque série animée raconte une version différente des débuts du héros. Mais concentrons-nous sur celle qui est sans doute la plus originale de toutes, celle présentée dans le dessin animé Sonic Underground, sorti en 1999. Dans cette version, Sonic fait partie de la famille royale de Mobius, sa planète natale. Il a 2 frères jumeaux, Sonia, une hérissonne rose, et Manic, un hérisson vert. Tous 3 sont les enfants de la reine Alena, souveraine de Mobius. La planète vivait en paix jusqu'à l'ascension du Dr. Robotnik, qui prend le pouvoir par un coup d'État et impose un régime dictatorial sur Mobius. Juste avant ce coup d'État, une prophétie est révélée par l'oracle de Delphius. Un jour, 3 enfants nés de la reine provoqueront la chute de Robotnik et restaureront la liberté sur Mobius. Après avoir entendu cette prophétie, la reine Alena décide de séparer ses enfants à leur naissance pour les protéger de Robotnik, qui a déjà pris le contrôle du monde comme souvent. Sonic, Sonia et Manic grandissent chacun de leur côté, ignorant tout de leur véritable origine, jusqu'au jour où ils se retrouvent et forment un groupe de rock pour combattre la tyrannie. Chacun possède un médaillon magique hérité de leur mère, qui se transforme en instrument de musique. Mais ces instruments ne servent pas qu'à jouer de la musique. Ce sont aussi des armes énergétiques, capables de générer des ondes sonores, des boucliers, des secousses, etc. Le trio s'unit, Sonic devient le leader du groupe, et ensemble, ils fondent Sonic Underground, avec une mission: retrouver leur mère disparue. Des indices suggèrent que leurs pouvoirs sont issus d'une ancienne lignée magique. La série met en scène des mondes souterrains, des villes cachées et des tribus rebelles que les héros découvrent peu à peu dans leur quête pour retrouver la reine Alena. La série s'est terminée après 40 épisodes, sans jamais conclure son intrigue principale. La reine Alena n'a jamais été retrouvée et la prophétie ne s'est jamais accomplie. Les fans ont réclamé pendant des années un final alternatif ou une suite, mais cela n'a jamais été officialisé.
Même si cette version n'a rien à voir avec les autres adaptations de Sonic, il faut avouer qu'elle est très originale et bien plus sérieuse qu'on pourrait le croire au premier abord. Passons maintenant à l'univers cinématographique, qui a commencé en 2020 et qui introduit une quatrième origine différente de toutes celles que l'on connaissait jusque-là. Dans le premier film sorti en 2020, on découvre que Sonic est déjà doté d'une vitesse supersonique à la naissance, sur une planète extraterrestre visuellement inspirée des célèbres niveaux de Green Hill des jeux vidéo. Il est élevé dès son plus jeune âge par Longclaw, une chouette sage qui fait office de mère adoptive et de mentor. À noter que Longclaw n'existe dans aucun jeu Sonic, du moins jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il est né avec un pouvoir mystérieux, Sonic est traqué dès l'enfance par des tribus voulant exploiter ses capacités. En particulier, un groupe d'Echidnés, la même espèce que Knuckles. Pour le protéger, Longclaw lui confie un sac d'anneaux magiques qui permettent d'ouvrir des portails entre différents mondes, puis se sacrifie pour empêcher la tribu de traverser un portail et d'atteindre Sonic. Après avoir voyagé à travers plusieurs planètes, Sonic finit par s'installer dans la ville de Green Hills, dans le Montana. C'est là qu'il se lie d'amitié avec Tom et Maddie, qu'il surnomme affectueusement Lord et Lady Donut, et qu'il attire l'attention de l'organisation GUN, après avoir accidentellement libéré une puissante décharge d'énergie en jouant au baseball seul. Cet événement attire alors Robotnik jusqu'à Green Hills, lançant une rivalité qui se poursuivra tout au long des films. Au fil de l'histoire, Sonic se fait des alliés comme Tails et Knuckles, ce dernier étant d'abord un ennemi. On découvre aussi que la race des Echidnés, à laquelle appartient Knuckles, a été totalement exterminée par celle des chouettes de Longclaw. C'est donc une autre version fascinante de l'origine de Sonic, très différente mais tout aussi captivante. Tu as aimé? Alors pense à liker la vidéo. On t'a laissé ici 2 autres vidéos pour continuer à t'amuser. Choisis celle que tu préfères et en route pour la suite.